Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine et je suis démonstratrice depuis 2010. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des boules de Noël. Donc vous pouvez le faire avec des amis entre adultes mais aussi avec des enfants. Donc là, le papier que j'ai utilisé ainsi que celui-ci, ce sont les papiers lustrés, papier spécialité lustré. Et donc ce sont c'est ceci. Donc il y a 3 différentes couleurs à l'intérieur. Il y a du vert, donc c'est cette boule là, voyez, hop. Il y a le blanc irisé, donc on a cette boule là, et on a aussi du doré. Donc là j'ai pas fait de boule avec ce papier là, mais je voulais vous montrer ce que ça donnait avec le vert et le blanc irisé. Il y a aussi donc le papier lustré, vous le retrouvez à la page 31 et 83 du petit catalogue. Là j'ai aussi utilisé ce papier qui est or patiné, voyez. Et donc une fois que la boule est faite, ça vous donne ça. Voilà, donc ça ce sont les grosses boules. J'en ai aussi fait une petite pour vous montrer. Et donc celle que j'ai faite, hop là, avec la petite que j'ai faite, c'est avec le papier Jour Splendide. C'est ce papier là que je vous avais déjà montré à une autre occasion. Donc métallisé d'un côté et illustré de l'autre. Voilà. Donc là, ce papier Jour Splendide, vous le retrouvez à la page 65 et 82 du petit catalogue aussi. Donc là, c'est une petite. Je vais vous montrer comment réaliser une petite boule aussi avec ce même papier. Donc on va utiliser aussi le coupe-papier. Le coupe-papier, il est à page 155 du catalogue annuel. Les cordelettes que j'ai mises sur les boules, donc là il y a la argentée et la dorée. Donc vous les retrouvez à la page 145 du gros catalogue. Et enfin, pour finir, les petites attaches parisiennes rondes et carrées à la page 141 du catalogue annuel. L'outil touche à tout si vous n'avez pas de pince pour faire un trou dans les bandes de papier. Donc la pince n'est plus en vente. L'outil touche à tout, il est à la page 155 du catalogue annuel. Voilà, donc vous prenez un morceau de papier. Donc là c'est pour faire la petite boule. Hop. Vous prenez un morceau de 7,5 cm sur 20 cm. Ça c'est pour les petites. Pour les grandes, donc celle-ci, vous prenez la même chose, 7 cm et demi en largeur sur 30 cm cette fois-ci. Vous prenez toute une largeur de papier. Là, je vais prendre 20 cm de longueur. Donc vous prenez votre coupe-papier, vous venez vous aligner à la butée, là ou là, peu importe. Vous vous mettez à 1 cm et demi et vous venez
coupez votre papier. Donc le papier, vous venez le pousser vers la butée. Toujours. Donc 1,5. Vous faites la même chose une seconde fois. Hop, 1,5. Encore une fois. Hop. Et une dernière fois. Voilà. Vous appuyez bien sur votre réglette de façon à ce que votre papier ne bouge pas. Une fois que vous avez fait ça, hop, non, vous gardez toujours votre coupe-papier. Vous venez rassembler vos bandes. Vous les mettez bien les unes sur les autres. Donc on a coupé une bande de 20 cm. 20 cm, vous venez prendre la moitié. Donc vous vous mettez à 10. Et là, vous ne coupez pas bien sûr. Hein. Vous venez mettre une petite marque à 10 cm au centre de la bande. Vous faites la même chose ici, à l'extrémité et à l'autre extrémité. Hop, bien au milieu, à peu près à 5-7 mm du bord. À peu près là. Voilà, là j'ai mis 5 mm. Vous pouvez faire entre 5 et 7. Et là, bien au milieu. Une fois que vous avez fait ça, soit vous prenez votre outil touche à tout et vous venez percer vos bandes de papier, ou alors vous venez avec une pince faire un trou sur vos bandes. Donc là, c'est un papier qui est relativement fin, donc vous pouvez perforer vos 5 bandes en même temps. Si vous prenez le papier à paillettes, vous aurez beaucoup de mal à tout perforer en même temps. Il faudra prendre les bandes une à une ou deux par deux. Parce qu'après, c'est vraiment très, très dur d'appuyer sur la machine. À moins que vous soyez très très fort. Hop. Et là, vous venez faire la même chose à l'autre extrémité. Vous voyez, hop. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une attache parisienne qui vous convient. Donc sur le rose, enfin le lilas, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Hop. Ça peut être du noir comme du blanc. Là, je vais trancher, je vais prendre en noir. Donc les plus grosses, elles sont carrées. Donc vous mettez une attache parisienne au milieu. Hop, voilà. Et vous venez en prendre une seconde. Et vous allez venir rassembler vos bandes. Donc là, vous essayez de bien mettre, hop, la pointe dans les perforations, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et là, vous venez écarter votre attache parisienne. Voilà, vous serrez pas trop pour que ce soit encore assez souple et vous pourrez serrer un peu plus tard. Et là, vous allez venir faire glisser de droite et gauche vos bandes. Donc une, c'est la partie la plus délicate. Hop, voilà. Vous les desserrez bien, vous les tournez. Et ensuite, une fois qu'elles sont toutes défaites, vous allez pouvoir venir équilibrer votre boule. Vous appuyez un petit peu comme ceci
Comme ça, vous pouvez venir mettre correctement vos petites bandes, comme ceci, à espace régulier, et vous obtenez votre boule. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre petite cordelette, donc l'argentée ou la dorée, comme vous voulez, et vous venez, hop, là, vous allez couper à peu près 20 cm de cordelette. Donc là, vous venez plier en deux. Vous vous mettez, hop, juste sur la tâche, comme ceci. Vous faites un petit tour. Vous pouvez faire un nœud hein, si vous le souhaitez, mais normalement ça ne bouge pas trop. Vous faites un nœud à l'autre extrémité. Hop, comme ceci. Voilà. Vous coupez bien le bout pour que ce soit joli. Hop. Et vous avez votre boule de Noël qui est faite. Là, il vous suffit seulement de resserrer les petites bandes comme il faut. Voilà. Et donc là, vous avez vos deux boules. Là, je vais rajouter la petite cordelette que je n'avais pas mise. Hop, comme ça, je vous remontre comment faire. Donc, vous pliez bien en deux. Vous venez relever un petit peu votre attache parisienne. Vous faites un tour comme ceci, un nœud si vous le souhaitez. Alors ici, vous faites un nœud dans le bout, dans les deux bouts de la cordelette. Comme tout à l'heure, vous recoupez l'extrémité, hop, comme ceci, et vous avez votre boule de Noël de fête. Donc ça peut être fait avec du papier que vous avez encore dans votre collection actuelle, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec des chutes de papier. Et là, du coup, vous avez vos boules de Noël prêtes à mettre dans votre sapin. Voilà, donc là, on a les petites et on a les plus grosses. Donc après, si ici, sur les grandes, vous voulez moins d'espace entre chaque bande, il suffit d'élargir la bande là. Donc là, moi j'avais mis 1,5 cm. Vous pouvez mettre 2 cm sur 30 cm de longueur. Donc sur les petites, j'ai mis 1,5 cm. Sur les grandes, vous pouvez mettre 2 cm. Puisque la bande fera 2 cm sur 30 cm la longueur de la feuille. Voilà. Pour les grandes boules, vous coupez 5 bandes sur toute la longueur. Et pour les petites, 20 cm suffisent sur 1,5 cm. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me faire plaisir, passer une petite commande sur ma boutique, même si vous n'êtes pas du coin, pas de problème, vous allez sur ma boutique et vous commandez. Et si vous voulez me voir et faire des ateliers, il n'y a pas de problème. Vous me contactez soit par téléphone, soit par mail. Allez voir ma chaîne YouTube, partagez et abonnez-vous. Voilà, et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles créations. Merci, à bientôt.